Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser deux programmes Java qui vont communiquer entre eux à l'aide de l'API Socket. Donc la communication ici se fera en mode non connecté, donc en UDP. Donc plus précisément, on va réaliser deux programmes. Le premier envoyeur UDP et le second s'appellera destinataire UDP. Donc envoyeur UDP permettra la saisie et l'envoi d'une chaîne de caractères au second programme, destinataire UDP. Donc ce second programme récupérera le datagramme UDP qui sera envoyé par envoyeur UDP, qui contiendra la chaîne de caractères saisie. Donc il récupérera ce datagramme UDP, fera l'extraction de la chaîne de caractères et affichera la chaîne de caractères saisie se trouvant dans le datagramme UDP réceptionné. Donc dans ces deux programmes, les classes de l'API Socket que nous utiliserons seront la classe inetAddress qui permet de représenter et de gérer des adresses IP. On utilisera également la classe DatagramPacket qui permet de construire, d'envoyer des datagrammes UDP et qui permet également de réceptionner des datagrammes UDP. Et enfin, on utilisera aussi la classe DatagramSocket qui correspond au socket utilisé dans le cadre du mode non connecté. Je suis donc sous Eclipse. On va commencer par créer un nouveau projet. Donc File, New, Java Project. Donc comme nom, nous allons par exemple donner socket underscore UDP 1. Voilà, on va laisser les paramètres par défaut. Donc là, vous décochez si jamais c'est coché pour la création du module info.java, puisqu'on ne va pas gérer de module. Et je termine la création du projet. On va maintenant créer une nouvelle classe. Donc File, donc dans le SRC, vous cliquez sur SRC, New, classe. Et on va commencer par créer la classe envoyeur UDP. Donc envoyeur UDP. On va inclure un main, puisqu'on va écrire tout le code dans cette méthode. Donc on va tout écrire dans la méthode main. Voilà, je vais commencer par enlever ce commentaire. Et puis on y va. Donc on suppose que notre programme prendra deux paramètres, l'adresse IP du destinataire ainsi que le numéro de port du destinataire sur lequel nous enverrons le datagramme UDP avec la chaîne de caractères saisie. Donc on va d'abord tester que le programme ait bien deux arguments. Si ce n'est pas le cas, on arrêtera le programme. On affichera un petit message pour l'utilisateur. Donc si le nombre d'arguments est différent de 2, afficher un message du type le programme nécessite deux arguments. Voilà. Donc le premier argument, l'adresse IP du destinataire. Et comme deuxième argument, le numéro de port du destinataire. Voilà. Je vais agrandir ma fenêtre. Donc si on n'a pas ces deux arguments, on quitte de suite le programme. Parfait.
Nous allons maintenant, à partir des deux arguments du programme, créer d'une part l'adresse IP du destinataire, donc sous forme d'objet de la classe inetAddress, et également on va récupérer sous forme d'entier le numéro de port du destinataire. Donc on y va, j'introduis une nouvelle variable, voilà, qui permettra de référencer un objet de la classe inetAddress. Donc je vais l'appeler adresse dest. Donc ça sera son adresse IP. Je l'initialise à nul. Alors CTRL SHIFT O pour pouvoir ajouter l'import de la classe. On y va. Adresse dest. Alors on va utiliser la méthode statique de la classe inetAddress getByName. De récupérer l'adresse IP à partir de l'argument, du premier argument du programme. Args de 0. Donc cette méthode peut éventuellement lever une exception, type unknown host exception. Donc on va rajouter un try catch pour pouvoir la gérer. Voilà, donc on va rajouter le try catch automatiquement. Donc là on a l'appel de la méthode dans le try et dans le catch. On va afficher la trace, donc je fasse ce commentaire. On affiche la trace de l'exception. On va également afficher un message auprès de l'utilisateur. L'adresse du destinataire n'est pas valide, par exemple. Mettez ce que vous voulez. J'affiche dans le message l'adresse, l'argument 0, le premier argument du programme, args de 0. Voilà. Je vais rajouter un petit point d'exclamation. Parfait. Et là aussi, on va quitter le programme. C'est pas la peine de continuer. Avec un système.exit de 1. Alors, donc là, on a l'adresse IP. Au niveau de ce point, on a l'adresse IP qui sera référencée par adresse dest. Et donc, il nous faudra aussi le numéro du port du destinataire pour pouvoir lui envoyer le datagramme. Donc, j'introduis une nouvelle variable port dest de type int et que je vais initialiser avec un entier correspondant voilà, parse int correspondant à ce qui a été mis en deuxième argument. Arg de 1. Donc à ce niveau, nous avons l'adresse du destinataire qui est prête. Nous avons également le port du destinataire qui est prêt. Et donc on va poursuivre. On va demander à l'utilisateur de saisir la chaîne de caractères qui sera envoyée. Donc pour ce faire, on va créer un scanner. On va initialiser avec le clavier. CTRL SHIFT O pour faire les imports adéquats.
J'en profite aussi pour sauvegarder mon programme. CTRL S. Voilà. Donc on va afficher un message invitant l'utilisateur à taper la chaîne de caractères envoyer. Veuillez saisir une chaîne de caractères. Donc là on supposera, on va pas faire de test, mais on suppose que la taille en octets de la chaîne de caractères qui sera saisie est inférieure ou égale à 1000 octets. Donc on va sauvegarder la saisie dans une variable saisie scan next line. Parfait. Donc là, si on récapitule, on a l'adresse du destinataire, ici, le port du destinataire et la saisie qui est prête. Donc maintenant, on va créer un datagram packet avec toutes ces informations. Donc avant ça, on va transformer la chaîne de caractères qui a été saisie en tableau d'octets, en tableau de bytes. Donc j'introduis un nouveau tableau, enfin une nouvelle variable qui va référencer un tableau de bytes, je vais l'appeler simplement data, et qui va correspondre à la saisie. Donc vous avez la méthode getBytes qui permet getBytes qui permet de transformer la chaîne de caractères en tableau de bytes. Et donc on va maintenant créer le datagram packet qui sera envoyé. Hop, voilà, je l'initialise à nul. CTRL SHIFT O. Ce datagram packet sera donc référencé par la variable paquet. Donc on construit le paquet. Donc il existe différents constructeurs. Celui qu'on va utiliser prend 4 paramètres. Voilà, premier paramètre effectif, ce sera le tableau d'octets qui contient les données, donc data. Ensuite, le nombre d'octets de ce tableau qu'on veut mettre dans le datagramme UDP. Donc là, l'ensemble des octets du tableau. L'adresse IP du destinataire. Donc, vous avez préparé adresse dest. Et le port du destinataire comme dernier argument. Donc, port dest. Voilà. Ça y est, notre paquet est prêt. Donc, il contiendra les données qui seront transmises. Et on a également renseigné comme information l'adresse du destinataire et le port du destinataire. Il nous reste maintenant à créer un datagram socket qui va nous permettre d'envoyer ce paquet. Là aussi, je vais introduire une nouvelle variable. Je vais l'appeler datagram socket. Je l'initialise à nul. Et nous allons, alors CTRL SHIFT O. Voilà. Datagram socket. Donc on va le lier à aucun port. C'est le système qui va choisir un port libre. Donc,
datagram socket, et donc on va utiliser un constructeur, le constructeur qui prend aucun argument. Il y a des exceptions à gérer, donc on va rajouter le try catch. Parfait. Et comme d'habitude, nous affichons la trace de l'exception levée, et puis nous rajoutons des instructions pour afficher un message auprès de l'utilisateur. Mettre ici impossible de créer un nouveau socket. Voilà, ça permettra éventuellement de débugger notre programme, donc il ne faut pas hésiter à rajouter de cette manière différents affichages. Et on quitte le programme. On poursuit. Donc on a le datagram socket qui est prêt. On a le paquet qui est prêt. Et donc maintenant, le paquet ici que nous avons créé. Et donc on va maintenant envoyer ce paquet grâce au datagram socket que nous avons créé. Donc datagram socket, point. Et donc on a la méthode send qui prend en paramètre le paquet à envoyer. Là aussi, on a une exception à gérer. Donc on va rajouter le try catch pour pouvoir gérer cette exception. Alors, je vais faire un copier-coller. C'est CTRL V. Impossible. D'envoyer le paquet UDP ou le datagramme UDP. Voilà. Donc arrivé ici, on aura envoyé le datagramme UDP, le paquet qui contient la chaîne de caractères que nous avions saisi auparavant. Je termine avec un message positif pour indiquer à l'utilisateur que nous avons bien envoyé le paquet UDP. Donc datagramme, le datagramme UDP a été bien envoyé. On va peut-être rajouter un affichage avec l'adresse du destinataire et le port du destinataire. Hop. Ça. Destinataire. Deux points. Donc adresse dest. Point. On va prendre getHostName. On va également afficher le port du destinataire sur une nouvelle ligne et la chaîne envoyée. Je fais deux copier-coller. Voilà. Et je fais des modifications
port destinataire. Et le message envoyé qui a été saisi. Appelé saisi. Et un dernier message peut-être. Indiquer que le programme est terminé. Donc on le verra quand on va lancer sous Eclipse le programme. On verra qu'il est arrêté. On va tout de même mettre un petit message. Bientôt. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à tester notre programme. Donc là on va juste l'exécuter une première fois. Sans bien sûr... alors je vais le sauvegarder. Sans avoir encore effectué le programme destinataire UDP. On ne pourra pas le tester complètement, mais juste pour voir. Alors voilà, oui, on a déjà oublié de mettre les arguments. Donc pour mettre des arguments sous Eclipse, on va ici, Run configuration, arguments, et donc là on va rajouter nos arguments. Donc on va utiliser l'adresse locale. Bon, ici on peut mettre n'importe quelle adresse. Peu importe, le datagramme UDP sera envoyé, perdu bien évidemment, puisqu'on n'a pas fait encore la classe destinataire. Donc on peut choisir ce qu'on veut, mais on va mettre 127.0.0.1 comme adresse et comme numéro de port du destinataire 4000, qu'on utilisera ensuite lorsqu'on aura réalisé la classe destinataire. Donc on y va. On exécute le programme. Donc veuillez saisir une chaîne de caractères. Donc on y va. Pour. Et voilà. Le datagramme UDP a été bien envoyé avec l'adresse, le numéro de port. Donc là, bon, on ne peut pas voir si réellement le datagramme UDP a été envoyé, mais au moins on peut déjà voir qu'on n'a pas d'erreur d'exécution, d'exception qui a été élevée à un moment donné. Parfait. Maintenant, nous allons réaliser la classe destinataire UDP. Juste avant cela, on va fermer le scanner ici, puisqu'on a un warning. Juste nous dire qu'on ne l'a pas fermé, donc on le ferme puisqu'on n'en a plus besoin. Voilà, et je sauvegarde mon programme. Donc je retourne sur mon projet. Donc j'ai bien envoyeur UDP. Donc file new classe. Et donc maintenant nous allons réaliser destinataire UDP. Là aussi on va rajouter maintenant la méthode main que nous allons compléter. On enlève ce commentaire. Et donc dans cette méthode, nous allons utiliser de nouveau datagram packet et également la classe datagram socket, mais nous allons le voir d'une manière différente. Donc nous allons tout d'abord créer un datagram packet qui va permettre de récupérer les données envoyées ainsi que d'autres informations comme l'adresse de l'envoyeur et le port que l'envoyeur a utilisé. Donc, je vais déclarer une nouvelle variable que j'appelle là aussi paquet. Contrôle
Shift O pour ajouter l'import. Alors avant de créer le datagram packet, nous avons besoin de créer un tableau qui va servir de buffer pour récupérer les données. Donc on y va, donc c'est un tableau de bytes. On va l'appeler buffer. On a dit que les chaînes de caractères qu'on envoyait, que nous allons recevoir ici, ne dépassent pas une taille de 1000 octets. Donc on va créer un tableau de 1000 octets. C'est la taille maximale. Donc là maintenant, on va pouvoir créer notre datagram packet. Donc on va utiliser un autre constructeur que celui que nous avions utilisé auparavant. Donc ici, on va spécifier le buffer utilisé ainsi que la taille utile de ce buffer. J'ai fait, ah oui, pardon, mince, où elle est ma part, oh là là, désolé, j'ai mal placé le curseur. Parfait. Donc voilà, donc là le paquet est prêt à réceptionner les données et les informations que sont l'adresse de l'envoyeur ainsi que son port utilisé. Donc maintenant, on va créer un datagram socket qui va permettre la réception des informations et des données du datagram UDP dans ce paquet. Donc je vais déclarer une nouvelle variable. Je vais l'appeler datagram socket avec un D minuscule. Je l'initialise à nul. CTRL SHIFT O. Alors ici, on va supposer que le numéro de port sur lequel on sera à l'écoute sera donné en argument de notre programme. Donc on va peut-être ici rajouter des lignes pour faire ce traitement qui consiste à récupérer le numéro de port des arguments du programme. Et donc ça sera le seul argument du programme. Donc on va faire déjà un test pour vérifier que notre programme n'a qu'un seul argument. Donc on va le rajouter ici. Hop. Mince. Alors on va récupérer ce qu'on avait fait dans Envoyeur. Donc on avait fait un traitement un peu similaire pour récupérer. Alors je vais récupérer ces deux lignes là. Bon, c'est pas grand chose. Destinataire, CTRL V, nécessite un argument. Je vais agrandir la fenêtre. On efface tout ça. Le numéro de port à écouter. Et donc ici, on va introduire une nouvelle variable. On va appeler port écoute. Voilà, et qu'on va récupérer à partir de l'argument de la chaîne de caractères args de 0.
Voilà, donc on a le port écoute, on a le buffer qui est prêt, le paquet qui est prêt, le datagram socket on l'a pas encore créé, on va le créer maintenant qu'on connaît le port d'écoute, enfin qu'on a initialisé le port d'écoute. Donc datagram socket égale new datagram socket avec un D majuscule bien sûr maintenant. Et alors on va utiliser un constructeur qui va prendre en paramètre le numéro de port d'écoute. Voilà, donc bien entendu il peut y avoir des erreurs. Par exemple notre processus utilise ce port déjà. Donc on va rajouter un try catch. Et on va afficher un message d'erreur si jamais une exception se lève. Impossible de créer un datagram socket lié au port. Et là on va stipuler le port. Tac, port écoute. On va rajouter un point d'exclamation. Et on quitte le programme. Et un souci se passe à ce moment-là. Donc on a maintenant, si on résume, notre datagram socket qui est à l'écoute de ce port. On a un paquet dans lequel on va pouvoir mettre les informations d'un datagram UDP qu'on va réceptionner. Et donc maintenant il nous reste à réceptionner ce datagram UDP. Donc on va utiliser le datagram socket bien sûr qu'on a créé auparavant. Datagram socket. Et donc on a la méthode receive. Receive. Voilà, qui prend en paramètre un paquet. L'objet de la classe datagram packet. Et donc on met cette référence là. Là aussi une exception peut être levée. Donc on va la gérer en rajoutant là aussi un try catch autour. Et donc on va rajouter un message system.r.println. On va mettre simplement problème lors de la réception d'un datagramme UDP. Et on quitte le programme. Voilà, donc à ce moment-là, ici, si on arrive ici, c'est qu'on a reçu un datagramme UDP et que les données de ce datagramme sont dans le paquet, le datagram packet ici, plus exactement dans le buffer qui a servi à la création de notre datagram packet. Alors il faut faire attention, ces données ne font pas forcément 1000 octets. On a pu recevoir en fait moins de données. Ça c'est la première chose. On sait que ces données représentent une chaîne de caractères, un string. Donc on va extraire ces données et on va construire un string à partir de ces données-là. Donc je vais déclarer un string
qui va correspondre au message reçu. Voilà, donc ce message-là sera référencé par la variable message. Donc on y va. Message égale newString. Alors on va utiliser un constructeur qui prend en paramètre un tableau d'octets. Donc ici on a la possibilité de mettre soit buffer, soit on peut utiliser une méthode qui nous permet de récupérer ce buffer à partir du paquet. Donc c'est pas la peine, c'est la méthode getData. Bon, on peut l'utiliser si vous voulez. Paquet. Ouais. GetData. Voilà, donc ça retourne un tableau d'octets, un tableau de bytes. Ce tableau-là, en fait, cette référence-là, correspond exactement à la référence de la variable buffer, contenue dans la variable buffer. Deuxième argument de ce constructeur, ça sera l'indice de ce tableau de bytes à partir duquel on fera l'extraction de la chaîne de caractères, donc 0, et ensuite le dernier indice, enfin l'indice plus 1, enfin, ou dit autrement, le nombre d'octets qu'on va extraire. Ok. Point getLength. Voilà, donc je récapitule. Donc on utilise ce constructeur qui prend en paramètre un tableau de bytes, le buffer qui était associé à notre datagram paquet, l'indice à partir duquel on va récupérer les octets correspondant à la chaîne de caractères, donc ici 0, et le nombre d'octets correspondant à cette chaîne de caractères dans le tableau, donc paquet.getLength. Ici il faut faire attention, il ne faut surtout pas mettre, je le répète, 1000 ou mettre paquet.length, qui correspond à 1000, d'accord, la taille du tableau paquet. Parce qu'il se peut que les données que nous ayons reçues, que la chaîne de caractères que nous ayons reçue, son équivalent en bytes fasse moins de 1000 octets. Voilà, il ne nous reste plus qu'à afficher le message reçu. Système, pardon, .out.println, message reçu. Point. Et on va afficher le message. Je commence à être fatigué. Plus message. Voilà. Notre traitement est terminé. On va juste mettre un petit message de fin pour indiquer que le programme est terminé. À bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Ici, on va rajouter, avant d'appeler la méthode receive sur datagram socket, on va faire un message pour indiquer qu'on est en attente d'un datagram UDP. Voilà, si jamais l'envoyeur ne l'a pas encore envoyé. Attente de la réception d'un datagram UDP. On va rajouter le port aussi, sur le port. Tac, port, écoute. Mettre au petit point.
Le programme est terminé. On va le lancer, le tester. Avant de faire cela, on va reprendre un peu les différentes étapes. Donc première étape, on traite les arguments du programme, enfin l'argument ici, qui doit être le numéro du port à écouter. Ensuite, une fois qu'on a récupéré ce numéro de port, on crée un datagram packet, donc qui est associé à un buffer. Donc voilà, ici la construction de datagram packet, qui va nous permettre de récupérer les données et les informations du datagram UDP que nous allons recevoir. Ensuite, on crée un datagram socket. Ce datagram socket va nous permettre d'envoyer, de recevoir le datagram UDP. Donc pour ce faire, on crée ce datagram socket et on le relie au port d'écoute. Donc là, on utilise un constructeur qui prend le port d'écoute en paramètre. Voilà, donc à partir d'ici, à partir de cette instruction là, pardon, celle-ci, l'envoyeur peut envoyer son datagram UDP. Ensuite, on poursuit le traitement. Et donc ici, on appelle la méthode receive pour pouvoir réceptionner le datagram UDP que l'envoyeur va nous envoyer. Alors, si le datagram UDP a déjà été envoyé et stocké par le système, on va le récupérer et puis le traitement va se poursuivre. Dans le cas contraire, cette méthode est bloquante par défaut. Une fois qu'on a été débloqué et qu'on a reçu le datagram UDP, les données ainsi que l'adresse de l'envoyeur et son numéro de port, enfin le port qu'il a utilisé, tout ceci sera stocké dans l'objet paquet, l'objet référencé par la variable paquet qu'on a mis en paramètre ici. Voilà, et ici on extrait, puisqu'on sait que c'est une chaîne de caractères et qu'on doit l'afficher, on extrait le message qui a été stocké dans le datagram packet. Et on l'affiche. Et le programme se termine. On sauvegarde. On exécute le programme. Voilà, bon ça c'est normal. On n'a pas encore mis le port à écouter. Donc on va mettre 4000. J'exécute mon programme. Voilà. Et donc notre programme est ici. Si on regarde, en attente de la réception d'un datagram UDP. Donc voilà. Donc là, notre programme destinataire UDP attend la réception d'un datagram UDP. Donc on va lancer le programme envoyeur UDP. Comme tout à l'heure, on nous demande de saisir une chaîne de caractères. Bonjour. Et voilà, donc là, vous l'avez peut-être pas vu, mais les fenêtres de la console ont basculé. Donc là, je suis du côté du destinataire. Et donc, message reçu, bonjour. Donc on a reçu le datagram UDP. D'accord. On était où la méthode receive? Ici, voilà. Donc on a été débloqué et on a récupéré le message qu'on a affiché. Voilà. On fait apparaître la console. Donc message reçu, bonjour. Et ensuite, on affiche le message à bientôt et le programme se termine. Avant de finir complètement, on va rajouter deux instructions dans chacun des programmes permettant de libérer les ressources prises par les deux sockets que nous avons créés. Donc on va appeler la méthode datagram socket
Close. Voilà. S. Alors on va peut-être la mettre un peu plus haut. On va la mettre ici, après la réception. Et on va faire de même. Envoyeur UDP. Voilà, ça permet de libérer les ressources et de fermer les sockets que nous avions ouverts. Voilà, ceci achève cette petite vidéo. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt. Au revoir.